Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, vous avez profité pour vous détendre avant de reprendre la semaine de travail. Dans ma vidéo précédente, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, comme ça vous allez pouvoir voir tous les jours, je vais poster tous les jours des petites vidéos pour vous parler de la migraine. Et chose que j'avais faite donc pour vous dire que ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que je fais des migraines. Les migraines, on est 10 millions de Français aujourd'hui à être touchés par la migraine. La migraine, c'est dévastateur. La migraine, ça vous bouffe la vie, ça peut vous faire perdre votre travail, ça peut détruire votre vie de famille. On en arrive à plus rien supporter et en plus, notre douleur est vraiment minimisée par beaucoup de gens et surtout par notre entourage. On se dit, oh, elle a mal à la tête, elle a mal à la tête. Ben, moi, je dis à tous ceux qui se disent ça, franchement, j'aimerais qu'une fois dans leur vie, ils vivent une migraine pour qu'ils arrêtent de se dire, ouais, c'est juste un mal de tête. Non, la migraine, déjà, la migraine, ça veut dire quoi? La migraine, ça veut dire que ça touche une partie de la tête, une moitié de la tête. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, moi, je prends des triptans. Les triptans sont arrivés sur le marché, enfin, sont arrivés en France dans les années 90, et moi, j'ai commencé à prendre des triptans en 95. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je ne prends plus de triptan. Non. Aujourd'hui, je peux même vous dire que j'ai toujours mes triptans à côté de moi. J'en ai toujours dans mon sac à main. J'en ai toujours dans la voiture, dans la poche de mon pantalon. Je ne peux pas me coucher le soir et ne pas avoir un triptan à côté de moi sur ma table de nuit avec la peur de me réveiller dans la nuit et d'avoir une migraine. C'est pour vous dire à quel point, et ceux qui sont migraineux, je pense peuvent le comprendre, que c'est vraiment un enfer. C'est vraiment un enfer. Et moi, les triptans m'ont énormément soulagée. Et quand j'en prenais un au début, alors les triptans, ce sont des... Vous avez, pour ceux qui ont des maux de tête, on va dire, on prend des antalgiques comme le doliprane, l'ibuprofène, l'aspirine, et ça va marcher. On peut avoir mal à la tête parce qu'on a la grippe, on a un rhume, on est fatigué, ou si on a fait la fête le soir et le lendemain, boum, on a mal à la tête, on va prendre une aspirine et ça passe. La migraine, malheureusement, avec les antalgiques, ceux qui font des grosses migraines, ça va pas passer. Ça va pas passer. Moi, mes migraines, moi, je suis une migraineuse, chronique. C'est pour vous dire, c'est l'horreur totale. Donc, les triptans m'ont été prescrits en 95. Donc, j'ai pris du Zomigoro. J'ai pris et je continue à prendre du Zomigoro, du Relpax 40 mg. Alors, je suis pas docteur, je suis pas neurologue, je vais pas vous dire prenez des triptans, ça va vous soulager. Non, je vous dis ce qui m'a soulagée, c'est vraiment les triptans. La chose aussi, c'est d'être vraiment bien encadré quand vous allez voir votre médecin, parce que si vous dites que vous avez mal à la tête, aussitôt il va vous prescrire des antalgiques et bien souvent les migraineux ne vont pas être diagnostiqués de suite. Il faut savoir aussi que nous les femmes, on fait beaucoup plus de migraines que les hommes, mais il y a quand même des hommes qui sont aussi migraineux. Et s'il y en a qui m'écoutent, ils savent combien c'est douloureux. Il faut vous dire, moi, après chaque migraine, j'ai une énorme fatigue et je pleure comme un bébé. Je pleure comme un bébé et en même temps, j'ai envie de faire plein de choses parce que j'ai l'impression de revivre. Mais je ne peux pas m'empêcher aussi de me dire, wow, quand est-ce que la prochaine va revenir? Alors en fait, nous les femmes, on va avoir plus de migraines pendant nos cycles menstruels. Moi, mes migraines ont commencé vers l'âge de 13-14 ans. Donc, au point de départ, je ne savais pas que c'était des migraines. En même temps, on peut dire aussi que les migraines sont héréditaires. Ma grand-mère faisait des migraines, ma maman faisait des migraines. Et donc, si vous avez des enfants et que vous êtes migraineux, je peux vous dire que vous avez une chance sur deux que vos enfants soient aussi migraineux. C'est le pas de chance, quoi, en fait. C'est le pas de chance. Maintenant, on vous donne plein de remèdes naturels. On vous dit qu'avec ça, on va vous enlever vos migraines, que c'est miraculeux. Avec ça, la migraine, c'est fini. Écoutez, honnêtement, sincèrement, il y a plein de solutions qui soulagent, qui font du bien. Donc, ce qui est dit sur Internet, effectivement, ça peut faire du bien. Certaines choses peuvent faire du bien, mais ça ne va pas non plus vous guérir de vos migraines. Ça ne va pas vous les faire disparaître d'un coup de baguette magique. Non, ça va vous aider, ça va vous soulager, mais ça ne va pas les faire disparaître. Donc moi, pour revenir sur les triptans, cette première vidéo, c'est pour vous parler des triptans. Le triptan est à prendre lorsque vous sentez que la migraine va arriver, il faut le prendre tout de suite. Si vous n'en avez jamais pris, ça va faire effet très vite. Quand je dis très vite, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, comme ça, vous allez vous dire...
oh punaise, ça y est, j'ai plus mal. C'est super. Après, ça a des effets aussi, comme tout médicament, ça a des effets secondaires. Donc, on peut avoir des pressions au niveau de la cage thoracique, on peut avoir des réactions pas agréables, mais déjà quand le mal s'en va, je crois que franchement on se dit, à la limite on s'en fout tellement qu'on est content. Et je pense qu'il y a certaines migraines dont vous vous souvenez plus que d'autres parce qu'elles vous ont marqué tellement qu'elles ont été violentes. Moi j'ai eu des migraines d'une violence inexplicable. Franchement, avoir envie que j'avais l'impression que que tout explosait dans ma tête et je me disais mais que ça finisse par exploser parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a des moments où je me suis dit c'est plus possible, que ça explose, que ça s'arrête, que j'ai plus mal. C'est pour vous dire que la violence du mal, des fois, peut être insoutenable et c'est une horreur. Donc, pour revenir au triptan, il faut donc en prendre, quand vous sentez que la crise arrive, il faut le prendre de suite, le plus rapidement possible. Ce n'est pas un médicament à prendre en prévention, en se disant, tiens, là, j'ai une journée qui va être stressante, j'ai peur de faire une migraine, donc je prends un triptan. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire qu'au bout de 20 ans, malheureusement, je suis devenue une accro des triptans. C'est-à-dire que mon cerveau, aujourd'hui, réclame cette molécule. Donc, je suis rentrée dans un engrenage terrible. Et il m'a fallu beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allée voir un acupuncteur, je suis allée voir un ostéopathe, je suis allée voir un chiropracteur. On m'a même diagnostiqué le syndrome de Saddam. Donc, on m'a mis une gouttière. Je suis allée voir un magnétiseur. Enfin, bref, je pense que j'ai consulté à travers, on va dire, à travers plusieurs pays, plein de sortes de médecins, de méthodes. On me disait aussi qu'en faisant des pressions et tout, que boum, ça allait partir. Non, la migraine, elle part pas comme ça. La migraine, elle part pas comme ça. La migraine, on sait aussi, nous les migraineux, qu'il nous faut une certaine hygiène de vie, ce qui est vraiment très important. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner des petites astuces qui vont vous soulager, mais qui ne vont pas non plus vous enlever votre mal de tête. Si franchement, enfin votre mal de tête, votre migraine, parce que entre une céphalée et une migraine, il y a une grosse différence, et vous, migraineux, vous le savez. Et par contre, c'est des petites techniques qui vont faire qu'au lieu d'en prendre deux, ben, vous aurez peut-être besoin que d'en prendre qu'un. Et bon, c'est toujours mieux parce qu'en même temps, l'abus de médicaments, on dit que l'abus d'alcool, l'abus de ci, c'est mauvais pour la santé, mais l'abus de médicaments peut être aussi franchement très très néfaste. Et moi, comme je vous dis, j'ai été vraiment une accro à ça. Et avec le temps, au bout de 20-25 ans, j'ai appris à les réguler. Et déjà, rien que les réguler, en faisant 2 à 3 par semaine, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de jours dans le mois où vous êtes finalement tranquille. J'ai envie de vous aider et j'ai envie qu'on s'aide mutuellement, qu'on échange. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez sur mon site, qu'on puisse échanger sur la migraine. Qu'on s'échange des méthodes. Moi, aujourd'hui, j'applique une certaine méthode que je vous parlerai plus tard, en plus des petites astuces que je vous donnerai aussi dans les autres vidéos. Mais abonnez-vous, qu'on puisse échanger et puis qu'on puisse se débarrasser de ce fléau, même si honnêtement, on ne s'en débarrassera pas totalement, mais qu'on puisse quand même apprendre à vivre avec notre migraine. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à tweeter, abonnez-vous pour que vous puissiez voir les autres vidéos. Faites des commentaires, dites-moi vous comment commencent vos migraines, comment elles se manifestent. Et franchement, je serais super contente de pouvoir vous répondre et surtout super contente de pouvoir vous aider avec une méthode qui est autre que les médicaments et autres que des massages, des choses qu'on vous dit, vous faites ça et ça va partir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a d'autres façons de diminuer les migraines. Je peux vous l'assurer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et sans migraine.